Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogger, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'épisode 3 de Moon Knight. Alors je sais ce que tu vas dire mais pourquoi il n'y a pas eu l'épisode 2 alors que tu avais fait l'épisode 1 et maintenant tu fais l'épisode 3? Mais je vais te l'expliquer, attends, laisse-moi te dire. La semaine dernière, j'ai chopé le Covid, voilà. Je l'avais pas eu en 2 ans de temps, voilà, ça m'est tombé dessus. Et donc, j'ai pas pu faire la review de l'épisode 2, mais je vais te faire un rapide résumé de ce que j'ai pensé de l'épisode pour pouvoir voilà, développer un peu ce que j'ai pensé de cet épisode 3. Donc, l'épisode 2, épisode excellent, très très bien. L'histoire avance. On a découvert Mr. Knight avec un visuel que j'ai trouvé juste impeccable. Moon Knight toujours à la hauteur, on en voit un petit peu plus de Moon Knight qu'on avait juste découvert comme ça, un petit retournement de tête dans l'épisode 1, mais là, donc on le voit, je trouvais ça magnifique, visuellement ça rend super bien, les yeux brillants, c'était extrêmement stylé. Bref, un épisode 2 très très bien, avec deux petites réserves. Le côté humoristique que j'ai trouvé malvenu, parce que qu'il y ait de l'humour en soi, ça ne me dérange pas, mais là j'ai trouvé malvenu au moment où la scène devait peut-être avoir un ton un peu plus grave. On se retrouve avec une scène un petit peu humoristique, la scène de l'atterrissage super héroïque, au moment de la découverte et de la révélation de Mr. Knight, où, voilà, où il se casse la gueule, je trouvais ça un peu moyen. Et les effets spéciaux, que j'ai trouvé un petit peu à la ramasse sur cet épisode 2. Et globalement, c'est tout ce que j'avais à redire contre l'épisode que j'ai trouvé. Pour le reste, excellent. Je trouvais la scène justement de combat avec Moon Knight excellente. Voilà, j'ai trouvé l'épisode très très bien. Et donc voilà ce que j'avais à penser de l'épisode 2. Maintenant, on va passer à l'épisode 3. Alors, je tiens quand même à te le dire, je vais certainement partir dans tous les sens parce que je fais cette vidéo à chaud, il n'y a rien d'écrit. Ce sera 100% spoiler, c'est-à-dire que il vaut mieux avoir vu l'épisode pour pouvoir regarder cette vidéo, bien évidemment. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de l'épisode 2 et ce que vous avez pensé de l'épisode 3. J'ai vraiment envie d'avoir un petit peu vos retours, savoir ce que vous en pensez, parce que moi je vous donne mon avis, mais vous aussi. Donnez-moi votre avis, ce que vous pensez pour l'instant de la série jusque-là, est-ce que ça se passe bien? Parce que mine de rien, on est à l'épisode 3, et qui dit épisode 3 dit mi-saison. Donc là, on est déjà à la moitié de la saison. Est-ce que vous pensez que ça traîne un petit peu en longueur? Est-ce que ça fait traîner des choses? Est-ce que comme Hawkeye, parce que Hawkeye, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épisode 3, on était encore loin de la révélation. Là, on va y revenir, mais je pense qu'on approche quand même un petit peu plus du terme, et j'ai l'impression que l'histoire avance un peu plus que sur Hawkeye, par exemple. Donc, Moon Knight, épisode 3, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, j'ai pensé que c'était un épisode qui était excellent, un très très bon épisode, où on a une intrigue qui avance, comme je le disais juste avant. On a vraiment l'histoire qui continue de suivre son chemin. On en apprend toujours un petit peu plus sur Mark Spector. On en apprend un petit peu plus sur Steven Grant. Alors, on n'en apprend pas sur leur vie à proprement dite, mais on en apprend un petit peu plus voilà, sur eux. On découvre un petit peu plus les personnages. On découvre un petit peu plus leur personnalité respective. On découvre aussi leurs capacités respectives, parce qu'on voit qu'à un moment, Steven Grant est vraiment l'homme de la situation quand il s'agit de déchiffrer des choses en rapport avec l'égyptologie. Donc on voit que le gars n'est pas non plus un demeuré, comme on a un peu voulu nous le faire croire dans l'épisode 2, parce que dans l'épisode 1, on nous fait voir que c'est un mec qui est plus paumé et introverti qu'autre chose. Là, dans l'épisode 2, on a un petit peu l'impression qu'on le fait passer pour un crétin. Mais là, dans l'épisode 3, donc, on revient. Mais qui est toujours introverti, toujours un petit peu maladroit, un peu gauche, comme on dit dans le jargon. Mais ça reste quelqu'un qui est très intelligent, qui a de fortes connaissances en égyptologie, et donc on le découvre. On découvre aussi un peu plus sur le personnage de Layla, donc la femme de Mark Spector, pas de Steven Grant, mais la femme de Mark Spector. On la découvre, voilà, c'est un peu un genre d'Indiana Jones. Son but à elle, c'est littéralement de récupérer les œuvres d'art et de les restituer donc à qui de droit, à qui elles appartiennent à la base. Donc ça fait beaucoup penser à la scène d'introduction
C'est comment déjà? Indiana Jones 3. A few moments later. La dernière croisade. J'ai réussi. Donc dans la dernière croisade, hein, quand il essaye de récupérer la croix de je sais plus quoi et qui dit sa place est dans un musée, on a un petit peu l'impression que c'est un peu son but à elle, sauf que elle récupère aussi une petite partie des bénéfices pour pouvoir faire bouillir la marmite. Du moins c'est ce qu'elle nous dit. On en découvre aussi un petit peu plus sur le personnage de Arthur Harrow. Donc on voit qu'il est voilà, dans le désert, toujours avec ses sandales, toujours le bruit de verre. Voilà, le mec qui travaille vraiment sur la douleur, comme dans les comics. Les comics, c'était quelqu'un qui faisait des recherches, c'était un chercheur qui faisait des recherches sur qui faisait des travaux sur la douleur, ou comment enlever la douleur, ou un truc comme ça. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui marche sur du verre, littéralement. Voilà. Alors, on entend toujours ces petits craquements de verre quand il marche, ça doit être... c'est pas agréable. Bref, on voit que c'est un espèce de psychopathe un peu fourbe. D'ailleurs, on le voit, ce côté fourbe, dans la scène où Khonshu va contacter les Néades, où il va contacter les autres divinités pour faire un petit peu le procès de Arthur Harrow. D'ailleurs, on voit les Néades, du moins une partie, avec notamment Hathor, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. On découvre pas les Néades au complet, parce que je sais qu'ils sont... Alors, normalement, les Néades sont censés être 9, mais je sais que chez Marvel, ils sont beaucoup plus nombreux que ça, donc il y a eu des remplacements et tout. Là, on en découvre, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 5, donc c'est ce qui est déjà pas mal, mais voilà, donc il y a ces personnages-là, je vais y arriver. On les voit donc à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ça donne place à une scène extrêmement intéressante, extrêmement stylée par rapport à l'histoire. On apprend pas mal de choses. On apprend que Khonshu a été banni des dieux pour avoir... Enfin, lui, il dit que c'est pour avoir voulu sauver l'humanité. Et un petit peu comme avec les Eternals, les dieux ont décidé de ne pas interférer avec les affaires humaines. Et apparemment, donc c'est pour ça que Khonshu a été banni. Et voilà, donc cette scène, encore une fois, très stylée, où Khonshu fait venir une éclipse. Voilà, avec la lune, il fait éclipser le soleil. Donc tout ça était visuellement très très beau. Un épisode visuellement très beau, notamment les plans de nuit sur le Caire, que j'ai trouvé juste magnifique. Ça rappelle un petit peu les plans de nuit sur Madripoor qu'on avait dans Falcon and the Winter Soldier, avec des teintes de violette, avec beaucoup de lumière, beaucoup de néon. Bref, j'ai trouvé ces scènes-là très belles. On voit quoi d'autre que j'ai bien aimé, parce qu'il y a d'autres choses. Le combat de Moon Knight en lui-même était pas mal, pas extraordinaire. J'avoue que la scène de combat est pas révolutionnaire. À la rigueur, j'ai trouvé plus intéressant les scènes avec Mark Spector au début, les scènes de combat de Mark Spector, plutôt que le combat. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a dérangé. Pourquoi ça m'a dérangé, c'est que dans cette scène-là, on a normalement Moon Knight qui est censé être un super héros. Un super héros. Et donc, un super héros, par définition, ne tue pas les gens. Il fait pas justice lui-même, sinon ce serait un justicier, un anti-héros. Là, il dézingue à gogo, il déboîte à tout va, ça transperce, ça égorge, ça érentre. Bon, c'est un carnage, c'est une boucherie. Mec, c'est pas Moon Knight, c'est Deadpool. Voilà. Et ça, pour moi, j'ai un petit souci avec ça. Après, c'est personnel, hein. Pour moi, je pense qu'un super héros, même si c'est des vilains, méchants, pas beaux, qui méritent leur châtiment, je pense que le travail du super-héros, c'est pas de rendre la justice lui-même, c'est d'empêcher les vilains en question d'agir, de mal agir. Voilà. Donc ça m'a un petit peu gêné le fait qu'il tue tous les hommes de Gaspard Ulliel, d'ailleurs, Gaspard Ulliel qu'on découvre dans cet épisode-là. Gaspard Ulliel, qui est décédé cet hiver d'un accident de ski, donc je ne sais même pas si c'est pas son dernier rôle. Et normalement, il est censé interpréter Midnight.
Et je trouve un petit peu dommage, pour le coup, qu'on voit pas de costume, qu'on voit pas de rien. J'ai trouvé au final que ça passait un petit peu rapidement. Voilà, ça passe. Bon, après, ils pouvaient pas savoir non plus, mais à la fin, on a quand même une petite phrase à la mémoire de Gaspard Ulliel que j'ai trouvé fort sympathique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet épisode? Donc, un très très bon épisode, très bien rythmé, l'intrigue qui avance, visuellement très joli, avec encore une fois deux trois petits éléments qui m'embêtent un petit peu. Voilà, comme je disais, le fait que Moon Knight tue à gogo, ça m'embête un petit peu. Et encore une fois, on a une nouvelle fois Mr. Knight qui intervient, voilà, qui veut pas tuer les gens, lui. Donc lui, il veut pas tuer les gens, mais du coup, ça fait encore le ressort, le truc comique, ça fait un peu le crétin de service. Et ça, ça me déplaît. Voilà, c'est pas parce que le mec est gentil qu'il fait non plus. C'est une victime et de manière un petit peu, on le tourne en ridicule. Et ça, j'aime pas trop. Ça suffit, on arrête tout. On arrête tout, les gars. On se calme, d'accord? On est tous fatigués. On arrête, on se détend. Voilà, dites-moi également ce que vous pensez. Dites-moi également ce que vous pensez de ça, si ça vous gêne, si ça vous gêne pas, si au contraire vous aimez bien, voilà, si vous aimez bien, c'est peut-être moi qui ai pas compris le truc, mais moi ça me gêne un petit peu le fait qu'on le tourne en ridicule. J'aimerais voilà qu'on reste dans un truc vraiment un peu plus sérieux, même si on peut faire des punchlines et des blagues et des trucs un petit peu humoristique, hein. Une petite note d'humour ne fait de mal à personne, comme on dit dans le jargon, mais là, je trouve que c'est malvenu, en fait. Voilà, c'est pas le fait qu'il y ait de l'humour, je trouve que c'est pas placé au bon moment. Voilà. Donc c'est ce qui me dérange un petit peu. En pleine scène d'action, je trouve ça dommage de casser le rythme d'une belle scène d'action pour mettre une scène d'humour qui n'a ni queue ni tête. Ça m'embête un petit peu. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ça fait déjà longtemps que je parle. Voilà, à chaud, mon avis. Voilà, bon épisode. Encore, voilà, pour l'instant, on reste dans le bon. Ça reste très très bien. L'histoire avance bien. Ça promet pour la suite. Maintenant, j'ai hâte de voir ça. La fin, j'ai oublié juste un petit mot sur la fin. La fin, on voit Moon Knight donc, qui se fait pétrifier par les Néades parce qu'il est intervenu. Voilà, donc, en remontant un petit peu le temps, il a modifié les choses. Il est intervenu dans les histoires des humains et donc les Néades l'avaient prévenu. Le conseil des Néades l'avait prévenu en lui disant que la prochaine fois qu'il ferait, il serait pétrifié. Donc là, il est changé, enfermé, transformé dans une petite statue à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Ce qui a l'air d'avoir pour effet de supprimer les pouvoirs de Mark Spector, Steven Grant. Donc maintenant, ils vont plus avoir de super pouvoirs. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Comment ils vont arranger tout ça? La réponse, je l'espère, dans le prochain épisode. Et puis parce que d'ailleurs, il paraît que le prochain épisode sera l'épisode le plus crazy. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a eu quand même souvent les épisodes 4 des séries Marvel Disney+, ont été d'excellents épisodes. On verra ça la semaine prochaine. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 3 de Moon Knight. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, on le redit jamais assez. C'est vrai que, comme dit un illustre prédécesseur, ça ne sert à rien, mais ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai. Et donc, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moon Knight, la semaine prochaine, il y aura le débriefing de l'épisode 4. C'était le Serial Vlogger. Portez-vous bien. Ciao.